Chers frères et sœurs, bonjour. En ce 6e dimanche de Pâques, je vous invite à participer activement aux célébrations dominicales dans les différentes communautés où vous vivez. Ceux qui ont le privilège de la Sainte Messe, qui ne manquent pas à la célébration eucharistique. Ceux qui n'ont que la possibilité de célébrer la parole et qu'ils soient présents au lieu indiqué. Que les frères évangéliques et protestants ne manquent pas le culte dominical. Célébrons tous la résurrection de Christ et implorons la miséricorde, le pardon et la conversion de l'humanité, offrant la louange à Dieu tout en demandant la grâce de l'Esprit Saint et avec lui le don de la paix, en particulier pour l'Ukraine et dans d'autres endroits où règne la violence. Comme pilule, l'amour de Dieu et du prochain est le plus grand commandement de l'Évangile. L'Évangile d'aujourd'hui, continuation de celui du dimanche dernier, nous ramène à ce moment émouvant et dramatique qui est la dernière scène de Jésus avec ses disciples. L'évangéliste Jean recueille de la bouche et du cœur du Seigneur ces derniers enseignements avant sa passion et sa mort. Jésus promet à ses amis, et en ce moment triste, sombre, qu'après lui, ils recevront un autre paraclète. Cette parole signifie un autre avocat, un autre défenseur, un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Et il ajoute, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous. » Ces paroles transmettent la joie d'une nouvelle venue du Christ. Ressuscité et glorifié, il demeure dans le Père et dans le même temps vient à nous dans l'Esprit Saint. Et dans sa nouvelle venue se révèle notre union avec lui et avec le Père. Vous reconnaîtrez que je suis et mon Père et vous êtes en moi et moi en vous, dit Jésus. En méditant ces paroles de Jésus, nous percevons aujourd'hui avec un sentiment de foi que nous sommes le peuple de Dieu en communion avec le Père et avec Jésus à travers l'Esprit Saint. Dans ce mystère de communion, l'Église trouve la source inépuisable de sa mission qui se réalise à travers l'amour. Jésus dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » C'est l'amour qui nous introduit dans la connaissance de Jésus, grâce à l'action de cet avocat que Jésus a envoyé, c'est-à-dire l'Esprit Saint. L'amour envers Dieu et envers le prochain est le plus grand commandement de l'Évangile. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à répondre généreusement à l'appel évangélique, à l'amour, en plaçant Dieu au centre de notre vie et en nous consacrant au service de nos frères, spécialement ceux qui ont le plus besoin de soutien et de consolation. S'il y a une attitude qui n'est jamais facile, qui n'est jamais évidente, même pour une communauté chrétienne, c'est celle de savoir s'aimer, de s'aimer à l'exemple du Seigneur et avec sa grâce. Parfois, les différends, l'orgueil, les envies, les divisions laissent une empreinte également sur le beau visage de l'Église. Une communauté de chrétiens devrait vivre dans la charité du Christ et en revanche, c'est précisément là que le malin s'en mêle et parfois nous nous laissons tromper. Et ce sont les personnes spirituellement plus faibles qui en font les frais. Combien d'entre elles, et vous en connaissez certainement beaucoup, combien d'entre elles se sont éloignées
parce qu'elles ne se sont pas senties accueillies, elles ne se sont pas senties comprises, elles ne se sont pas senties aimées. Combien de personnes se sont éloignées, par exemple, d'une paroisse ou d'une communauté à cause du climat de médisance, de jalousie, d'envie qu'elles ont trouvé. Pour un chrétien aussi, savoir aimer n'est jamais acquis une fois pour toutes. Il faut recommencer chaque jour. Il faut s'exercer pour que notre amour envers nos frères et sœurs que nous rencontrons devienne mûr et purifié de ses limites ou péchés qui les rendent partiels, égoïstes, stériles et infidèles. Chaque jour, il faut apprendre l'art d'aimer. Écoutez bien cela. Chaque jour, il faut apprendre l'art d'aimer. Chaque jour, il faut suivre avec patience l'école du Christ. Chaque jour, il faut pardonner et regarder Jésus. Et cela avec l'aide de cet avocat, de ce consolateur que Jésus nous a envoyé, qui est l'Esprit Saint. Que la Vierge Marie, duquel nous avons célébré hier sa fête sous la vocation de Notre-Dame de Fatima, elle qui est parfaite disciple de son Fils et Seigneur, nous aide à être toujours plus dociles au Paraclète, l'Esprit de vérité, pour apprendre chaque jour à nous aimer comme Jésus nous a aimés. Et ne nous arrêtons pas de prier pour la paix et la conversion du monde, et particulièrement pour la paix en Ukraine. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accorde la paix à tout le peuple de la terre. Bonne journée.